Ce document est une gravure qu'on appelle une gravure en vue cavalière, dont la diffusion est rendue possible par l'usage de l'imprimerie. Vous remarquez sur ce document le caractère lagunaire, c'est-à-dire la présence de la lagune, c'est-à-dire de l'eau dans l'ensemble de la ville de Venise, et vous remarquez aussi l'étendue de la ville de Venise, ce qui va lui permettre d'occuper les fonctions dont on va parler dans un instant. Le deuxième document, comme vous le voyez, est une carte. C'est donc une construction a posteriori, c'est une construction d'aujourd'hui par les historiens qui met en évidence non seulement l'extension territoriale de Venise, mais aussi ses relations avec l'ensemble de la Méditerranée. On est toujours dans un contexte de Méditerranée comme cœur économique. Le troisième document est une enluminure, c'est-à-dire une image qui agrémente un manuscrit. En l'occurrence, il s'agit d'une enluminure assez célèbre, qui est tirée d'un manuscrit qui s'appelle Du devisement du monde de Marco Polo. Marco Polo, dont vous avez peut-être déjà entendu parler pour son importance dans les voyages. Cette gravure permet de voir l'activité que déploie Venise par le biais de l'importance des bateaux. Le quatrième document est un récit de Marino Sanodo De Origine Situ et Magistratibus Urbis Venetae, donc entre 1484 et 1570. Cet auteur qui s'appelle Marino Sanuto le Jeune est donc l'une des plus prestigieuses familles de Venise. Il a participé à plusieurs magistratures à Venise et il a décrit sa ville. Ici, la description permet de voir l'importance économique et commerciale de la ville, un centre commercial où se croisent des marchandises de nombreuses régions du monde. Le dernier document est la représentation de 3 figurines du Campo dei Mori, c'est-à-dire du palais du territoire des Mori, qui montre ces figurines les 3 frères Mori, donc famille très importante, famille étrangère à Venise, ce qui n'est pas un gros problème à Venise puisque c'est une ville dans laquelle la population se brasse. Si on revient sur le document 3, la première chose que l'on peut voir des activités de Venise, c'est sa relation avec un commerce extérieur à elle, donc un commerce international, et on remarque l'importance de ce commerce international par le nombre de bateaux présents dans cette gravure. On n'en compte pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus une barque. Donc un port qui est très important, qui est très encombré. L'activité portuaire est aussi présente dans le document 4. On accède au pont du Rialto. Sous ce pont se trouvent des chaînes que l'on peut ouvrir pour laisser les navires entrer à Venise ou en partir. Vous avez la présence de comptoirs et on note qu'il y a nombre de boutiques qui sont tenues par des seigneurs. Autrement dit, le commerce international aboutit à un commerce interne à la cité. Enfin, la vue de Venise, la gravure que j'ai mentionnée au début, permet de mettre en évidence un certain nombre d'activités, de quartiers dans lesquels se trouvent des activités. Le premier que vous avez ici, c'est l'Arsenal, c'est-à-dire la zone dans laquelle on construit les bateaux. Le deuxième qui nous intéresse est le Rialto, qui est la zone de marché, le cœur économique de la ville. Le troisième, c'est Murano, qui est le centre de production du verre, dont on vous dit qu'il est éloigné à cause des risques d'incendie. Et enfin, Venise est toujours connue d'ailleurs par les verres de Murano. Et enfin, le dernier qui m'intéresse ici, c'est celui du comptoir, le comptoir des Allemands, le centre commercial de la communauté immigrée allemande.
Si on doit faire la synthèse de ces différents éléments pour répondre à la question numéro 1, on dira que Venise est une ville qui est fondamentalement une ville maritime dont l'activité est axée sur le commerce. Les marchandises sont échangées dans la ville, elles arrivent par bateau. Pour construire et réparer les bateaux, Venise s'est dotée d'un grand arsenal, mais Venise produit aussi des marchandises qu'elle vend à l'extérieur et en particulier l'artisanat du verre et du métal. Pour répondre à la deuxième question, on vient de noter la présence d'une communauté allemande avec un centre commercial de cette communauté allemande au cœur même, ici, au cœur même de Venise. Toujours sur la présence des étrangers, ces statues, alors qui, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, sont dans un lieu public, le campo, c'est-à-dire la place del Mori, c'est-à-dire la place des Morés, des frères donc venus de Morée, on a là une relation directe avec l'Empire byzantin. Si on globalise, là encore, on note que les étrangers sont nombreux à Venise et que ces étrangers sont bien reçus à condition qu'ils y réussissent, ce qui permet donc la présence d'un marché spécifique pour les Allemands et de cette place. Les relations privilégiées sont avec l'Allemagne, qui est de l'autre côté des Alpes, et avec Byzance, avec qui Venise a gardé des liens politiques extrêmement longtemps. Pour répondre à la troisième question à partir de ce document, Venise est une cité qui est la grande plaque tournante du commerce méditerranéen. Son réseau commercial s'étend sur toutes les rives de la Méditerranée jusqu'à la mer Noire. Elle contrôle la plupart des routes navigables, des routes maritimes, et elle dispose aussi d'un réseau de comptoirs commerciaux qui sont sur différentes parties de la Méditerranée, y compris d'ailleurs sur la partie byzantine puis ottomane, qui est sa grande concurrente au XVe siècle. Si on devait faire une carte mentale de Venise à partir des différents documents que nous avons étudiés, on a deux aspects essentiels. Venise est une puissance commerciale, c'est-à-dire que c'est une grande cité marchande, qu'elle s'appuie sur un réseau de comptoirs, qu'elle dispose d'un grand port, et que c'est surtout la porte vers l'Orient, ce qui lui permet d'obtenir des marchandises précieuses. Venise en même temps est une puissance maritime, elle a une flotte très importante, elle a un arsenal très important et elle conquiert des territoires, Chypre et la Grèce. Enfin, mais ça n'apparaissait pas directement, ou ça n'était donc que sous-entendu, Venise est une thalassocratie. Et vous chercherez dans le dictionnaire ce que veut dire thalassocratie. J'espère que ce corrigé aura répondu à la plupart de vos questions. À bientôt.